Bonjour Jean-Christophe. Prends un métro. Si, ça fonctionne. Je disais qu'on... Allô ? Ouais, c'est bon, on t'entend. Je disais qu'on te surnommait souvent affectueusement le maître du thriller. Et si vous avez lu Sans soleil, le formidable diptyque que Jean-Christophe nous a offert en ce début d'année, vous savez qu'il n'usurpe pas son titre de maître du thriller. Voilà. Même si en même temps, il a montré depuis quelques années qu'il était un écrivain plein et entier, qui va bien au-delà du genre du thriller. Je pense aux Promises, par exemple, qui était un formidable roman historique sur Berlin, sur l'Allemagne nazie. Mais là, Jean-Christophe va nous revenir donc en septembre, mi-septembre, avec un livre qui n'est ni un thriller, ni même un roman. C'est un livre tout à fait particulier et unique. Alors, Jean-Christophe, tu vas nous dire pourquoi ce livre n'est pas un livre comme les autres. Donc, bonjour, messieurs, dames. D'abord, pour commencer, je voulais vous dire, je suis content de vous rencontrer parce que, bon, il l'a dit, Gilles, je ne fais pas trop de signatures, de festivals, de salons, enfin, c'est pas mon truc. Alors là, j'en profite, je vous remercie tous là, de vendre mes livres, comme des petits pains, merci beaucoup. Et alors, en effet, là, on sort un livre qu'on a décidé de sortir en octobre, qui est particulier, puisque c'est une sorte de récit autobiographique qui part d'un fait, qui est celui-là que, depuis que j'écris des thrillers, bon, vous les connaissez, hein, ils sont très noirs, très violents, la question qu'on m'a le plus souvent posée, les journalistes, les amis, ma famille, tout, c'est « mais d'où te vient des trucs pareils dans la tête ? D'où ça te vient ?» Alors, au fil des années, j'ai réfléchi, j'ai dit « oui, c'est vrai quand même, d'où ça me vient ? Est-ce que je suis à moitié cinglé ? Parce que ça me vient, c'est vraiment l'imaginaire, c'est ce qu'on appelle, disons, l'inspiration, quoi. J'ai des flashs, j'ai des visions, et j'ai toujours ces personnages horribles qui me hantent comme ça. Donc, je me suis dit, bon, évidemment, ça doit venir de l'enfance. Or, mon enfance a été parfaitement normale, heureuse, mais avec un secret, un mystère. J'ai jamais connu mon père. Donc, j'ai voulu creuser, peut-être dans cette direction-là. Ça s'est compliqué en plus parce que j'ai fait une dépression. Alors, ma psychanalyste m'a tout de suite dit il faut résoudre le problème du père. Donc, j'ai dit à ma mère, maman, là, il faut que tu te mettes à table, il faut que tu me racontes la vérité. Et elle n'a pas voulu me le dire. Elle m'a dit c'est trop horrible. C'est trop horrible. Elle m'a dit tout ce que je peux faire, c'est te donner le dossier du divorce où il y a plein de témoignages, plein de documents qui pourront t'éclairer sur ce qui s'est passé quand j'ai connu ton père, quand on s'est marié, quand tu es né. Et là, c'est le nerf de la guerre. Donc, j'ai pris ce dossier. Il faut vous resituer que j'étais en dépression, donc j'étais dans un état déjà second. Et quand j'ai ouvert la chemise du dossier, le premier document qui m'est tombé dessus, c'était le récit d'un enlèvement d'une jeune femme, porte de Vincennes, donc là où habitait ma grand-mère, par 3 mecs cagoulés qui l'ont emmenée dans le cimetière de Saint-Mandé et qui ont tenté de l'enterrer vivante. Donc c'était un article de presse, c'était un vrai fait divers. Et là, j'ai compris que quand même, la jeune femme, c'était ma mère et le chef du gang, c'était mon père. Donc j'ai dit, ah oui, en effet, on n'est pas dans le conflit conjugal et le divorce difficile, on est dans autre chose. Donc les années ont passé, j'ai enterré ça parce que je n'avais pas envie de me creuser, vraiment, ça avait l'air vraiment horrible. Et puis, il y a quelques temps, j'ai fait une interview avec Bec Bédé, qui m'a dit « Mais d'où te viennent des idées pareilles ?» Alors je lui ai dit sans doute de mon enfance, parce que ma naissance a été très problématique, tout ça. Je lui ai raconté l'anecdote du cimetière et tout ça. Il m'a dit « il faut absolument que tu fasses un livre. Ça c'est sûr que vu les autofictions qu'on se farcit sans le moindre événement, là il y avait un matériau fou. » Alors l'idée a fait son chemin et il n'y avait plus qu'une seule personne, parce que mon père est mort quand j'étais adolescent, il n'y avait plus qu'une seule personne qui pouvait me renseigner sur toute cette histoire, hormis ma mère qui ne voulait toujours pas dire un mot. C'était la petite sœur de mon père qui s'est exilée aux États-Unis il y a 50 ans.
Donc je suis allé en Virginie occidentale, sous la neige, c'était vraiment shining, retrouver cette vieille dame et peu à peu, dans l'avion, j'ai quand même lu tout le dossier du divorce, j'étais complètement KO, c'était le musée des horreurs. Donc une fois que j'ai interviewé cette vieille dame, je suis rentré à Paris, décidé à écrire cette histoire parce que non pas comme une catharsis ou un exorcisme ou je ne sais quoi, parce que je me suis farci 10 ans de psychanalyse, donc c'était pas question de ça. C'était question qu'à l'intérieur de ma vie, il y avait un vrai thriller, et un thriller à la Granger, c'est-à-dire mon père n'a rien à envier à mes personnages. Donc j'ai dit, celui-là, je vais l'écrire, et comme on met sur le bandeau, c'est sans doute mon livre le plus terrifiant, parce que tout est vrai. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre, et je vais vous dire une chose, c'est que ça se lit, ça se dévore plus que mes autres romans, parce qu'on sent derrière, bon, la souffrance de ma mère, moi j'adore ces histoires-là, c'est une histoire d'emprise, c'est-à-dire qu'elle a rencontré un prince charmant, qui était le diable en fait. Donc on tourne les pages, on est avide de savoir ce qui va arriver à cette pauvre jeune femme qui est ma mère, et qui évidemment ne voulait pas que j'écrive tout ça. Alors il y a eu une grande négociation, j'ai dit écoute maman, j'écris le livre à blanc, tu le lis, si tu veux pas que je le publie, on oublie. Coup de chance, elle l'a lu, elle m'a dit c'est super, c'est vraiment, tu as su t'identifier à moi, à ma mère, donc ma grand-mère qui m'a élevé, qui est un personnage central dans cette histoire, et à l'horrible méchant de l'histoire qui est mon père. Donc je voudrais insister sur une chose, c'est que ce n'est pas une autobiographie comme on en voit tous les matins, c'est-à-dire semi-ennuyeuse. C'est vraiment un thriller. Vous l'ouvrez, vous ne pouvez pas le finir. Moi, je l'ai donné à quelques amis, alors ils me connaissent, donc l'intérêt est redoublé. Tout le monde l'a lu en une traite. C'est quelque chose qui ne peut pas se lâcher, quoi. Je confirme, même s'il fait le travail de l'éditeur, il vous le vend bien. Hein. On ne le lâche pas. Voilà. La petite scène romantique dont il a parlé au cimetière, là, c'est que le début du livre, c'est la scène d'ouverture, et ensuite, voilà, c'est une scène romantique à côté de la suite. C'est vrai que la figure du père est vraiment une figure diabolique. Le livre porte bien son nom, même si elle plane comme ça. C'est un livre véritablement effrayant et en même temps très touchant, puisque heureusement, il y a toute la famille. On rencontre aussi toute ta famille, tes grands-parents qui te protègent. Et donc, il y a à la fois l'intrigue du couple et de cette figure maléfique, mais il y a aussi, c'est la deuxième dimension du livre, et j'aimerais que tu nous en dises un mot, et bien, tout simplement le parcours d'un petit garçon d'abord, puis d'un adolescent, puis d'un jeune homme, qui se construisent envers et contre tout, protégés par ta mère et par les grands-parents, et puis, in fine, d'un écrivain qui va s'en sortir finalement par la littérature. Et donc on voit le parcours d'un petit garçon qui devient un homme et qui devient un écrivain que Jean-Christophe est aujourd'hui. Oui, c'est un livre en fait sur, hormis donc toute cette histoire horrible qui a duré peu de temps, puisque c'est le mariage de ma mère, ma naissance. Elle s'est mariée enceinte. À l'époque, quand on était enceinte, on se mariait. Et donc tout ça a duré très peu de temps parce que les juges ont comment dire, écarté mon père avec une mesure d'injonction. Enfin, il était beaucoup trop dangereux. Donc, en fait, il y a cet épisode vraiment de thriller. Et puis ensuite, il y a mon parcours qui est le parcours d'une sublimation. C'est-à-dire que moi, bien qu'on ne m'ait jamais parlé de mon père, que c'était un sujet tabou, j'ai senti comme les petits-enfants sentent ce qu'on ne leur dit pas. Et j'étais un enfant de la peur, de la terreur. Je cauchemardais. Enfin. Et peu à peu, cette peur est devenue j'ai trouvé en moi ce mécanisme de la sublimation. Donc j'ai toujours fait comment dire, je le raconte dans mon livre, une création artistique, notamment le dessin quand j'étais enfant, puis la musique quand j'étais ado, et puis l'écriture quand j'ai été adulte. Donc c'est l'histoire d'un type qui s'en sort grâce à l'activité artistique et qui... alors, c'est ça que j'ai voulu raconter aussi. À la moitié du livre, il y a quand même deux parties. Dans le livre, il y a le thriller horrifique qui est l'histoire de mon père et mon histoire de jeune homme qui devient écrivain et qui n'est pas moins intéressante. Attention, parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie très intense, notamment une partie de ma vie où j'ai été grand reporter et où j'ai voyagé partout dans le monde et j'ai vécu de nombreuses aventures. Donc, c'est pas du tout inintéressant. Et puis après, je raconte le succès. Et je raconte quand même, là, on se détend un peu parce que le début est vraiment tendu. C'est assez comique. Mon début dans la publicité, mes déboires avec les femmes.
c'est assez comique. Donc il y a un peu de décontraction, et puis on arrive au moment de ma gloire, et puis au moment où je suis content. Je vais vous dire un truc, je ne vais pas vous spoiler le bouquin, mais en finissant le livre, j'ai eu un coup d'éclair, j'ai eu une révélation. J'ai dit, tiens, je vais aller sur la tombe de mon père, donc je ne savais même pas où il était enterré. Et le hasard fait qu'il est enterré précisément dans le cimetière où il a essayé d'emmurer ma mère. Donc j'ouvre sur l'enlèvement, je finis sur la tombe du père, la boucle est bouclée, et le livre est bien, j'allais dire torché, ça se dit pas comme ça, mais... Non, la fin au cimetière et tout ça, c'est bien une belle conclusion. Et la conclusion est celle-ci, c'est que je m'en suis sorti, donc, grâce, et c'est ça quand même le bouquin en filigrane, un grand hommage à ma grand-mère et à ma mère qui ont lutté et qui, hormis le côté diabolique de mon père, étaient des gens modestes, sans moyens, face à justement la famille de mon père qui était fortunée. Donc il y a eu aussi un combat social. Je ne développe pas trop ça, mais quand même, il y a eu vraiment David contre Goliath, quoi. Mais ma grand-mère et ma mère se sont battues pour me protéger, pour me garder, parce que mon père, dans sa démarche maléfique, voulait me récupérer. On se demande ce qu'il aurait fait de moi, mais il voulait me récupérer. Donc il y a eu une lutte qui a duré des années, et donc je raconte tout ça, il y a beaucoup de rebondissements. Non, vous ne regretterez pas. On va leur donner un... Non, il n'y a rien à donner Si, bien sûr, bien sûr. Ils liront. Donc un petit formulaire. On ne peut que vous recommander ce livre. Donc il sort, alors je me suis trompé, pardon, il ne sort pas mi-septembre, tu as donné la bonne date. Il sort début octobre. Et c'est un livre dont on va beaucoup parler, puisque c'est un livre très singulier, comme vous l'avez compris, et très fort. Merci, Jean-Christophe. Attends, je veux dire un truc. Non, je voudrais vous dire, vous, libraires, qui êtes en contact avec les gens qui ont envie de lire, il faut leur dire que ce livre-là n'est pas un roman, mais un vrai thriller. Donc les gens qui aiment mes thrillers, ils doivent pouvoir être attirés par ce livre, parce que ça se lira de la même façon. Mais il faut dire aux autres, ceux qui ne lisent pas des thrillers, que c'est un récit... Vous voyez, il faut le vendre à tout le monde, quoi. Il a été grand reporter, après il a été représentant pendant 2 ans, et il en parle dans le livre. Donc verrez. Le spectre est large, là. Le spectre est très très large. Très bien. Merci. Merci.